Bonjour, on arrive à la dernière section du livre de la connaissance, le Sefer Hamada, et c'est la section qui ne parle que d'une seule mitzvah, celle du repentir. On va voir les lois du repentir, section 5. Alors, quel que soit le péché, qu'il soit volontaire ou par mégarde, la première étape du repentir, c'est la confession. La confession qui commence par Chatati, Iviti, Pashati, c'est-à-dire j'ai péché, j'ai mal fait, j'ai désobéi, mais je regrette de ne plus, et je ne veux plus pécher. C'est le minimum, mais on peut en dire plus. Autrefois, les fautes avaient une confession collective et on utilisait un bouc émissaire. Aujourd'hui, les confessions sont individuelles. Il y a deux sortes de fautes. Les fautes qui normalement entraînent la mort ou le retranchement, le karet, c'est des fautes graves. Pour toutes les autres fautes, la repentance entraîne un pardon intégral. Et c'est interdit même de rappeler au pécheur sa faute. Par contre, pour les fautes qui entraînent la mort ou le retranchement, le karet, il y a un besoin de souffrance pour obtenir le pardon. Par contre, celui qui a profané le nom divin ne sera jamais pardonné. C'est-à-dire celui qui a dit le nom divin et qui l'a maudit. La définition du repentir parfait, c'est seulement si quelqu'un, dans les mêmes conditions, il se retient de pécher. Quand quelqu'un devient vieux ou en incapacité, le repentir est imparfait, mais valable quand même. Même au dernier jour. Le repentir simple, c'est juste regretter juste après qu'on l'ait fait et puis promettre de ne plus retomber. On fait une confession, une résolution. Et si on change de nom ou qu'on s'exile, ça emporte l'expiation. Qui dissimule ses péchés ne réussira point. Proverbe 28, 13. C'est très louable de confesser ses péchés en public, surtout envers les autres. Parce que les péchés envers Dieu, c'est plutôt déconseillé de le faire en public parce que ça pourrait ressembler à de l'effronterie. L'efficacité du pardon est particulière entre Rosh Hashanah et Kippour, agréé sur le champ pour l'individu. Pour la collectivité, le repentir collectif, il est efficace toute l'année. Alors, comment on s'y prend pour les péchés d'un individu envers Dieu? Il y a soit envers Dieu, soit envers autrui. Pour Rosh Hashanah, entre Rosh Hashanah et Kippour, ce qui est bien, c'est juste avant le repas de Kippour, le repas qui est avant Kippour, on fait la confession. Et on répète le lendemain, après la Hamida du matin. Certes, nous avons péché, c'est dans Yoma 87b. On confirme ses résolutions l'année suivante, même si on n'a pas péché. Péché envers autrui. Alors ça, c'est différent. Il faut d'abord rembourser son méfait et ensuite implorer le pardon d'autrui. Si jamais il refuse, on revient avec 3 personnes. S'il refuse, on le refait avec 3 personnes. Et s'il refuse, là, c'est l'offensé qui devient pécheur. On doit pardonner de bon cœur, c'est le principe. Si c'est un péché envers son maître, alors il faut continuer à demander pardon, même 1000 fois. Péché envers un mort, quelqu'un qui est mort, on confesse devant la tombe avec 10 personnes, bien sûr on rembourse aux héritiers, et s'il n'y a pas d'héritier, on rembourse au Sanhédrin. Ensuite, sur le juste repose le monde, c'est dans les Proverbes 10, 25. C'est-à-dire que, déjà, il faut définir qu'est-ce que c'est un juste. Un juste, c'est juste quelqu'un qui a plus de mérite que de démérite. Et ça vaut la même chose pour une ville juste, pour une collectivité juste et même pour toute l'humanité juste. Donc effectivement, dans ce sens, sur le juste repose le monde. C'est-à-dire que si les mérites sont supérieurs aux démérites, le monde peut se reposer. Mais si jamais ce n'est pas le cas, on va dans le mauvais sens. Quelqu'un qui est Benoni, quelqu'un qui est moyen, c'est quelqu'un dont les mérites sont égaux aux défauts, aux démérites. Et quelqu'un qui est méchant, c'est quelqu'un dont les mérites sont inférieurs aux démérites. C'est pas en nombre, mais c'est en poids de mérite et en poids de démérite. Le méchant meurt par ses démérites. Et c'est décidé à Rosh Hashanah. Vous savez, le fameux livre de la vie, c'est décidé à ce moment-là pour le méchant. Pour s'écarter du mal et vouloir être toujours mieux, il faut toujours se considérer comme moyen, prêt à faire pousser la balance dans le bon côté. Dans son jugement,
Dieu retire d'abord les 2 premiers péchés pour l'individu et les 3 premiers péchés pour la collectivité. Si malgré tout la balance est négative, alors il ramène les 2 péchés. Par contre, si elle n'est pas négative, si elle est moyenne ou positive, c'est comme si on les avait pas fait. Les gens qui sont moyens, qui ont un mérite égal au démérite, ils sont châtiés seulement s'ils n'ont jamais mis les téphilines. S'ils ont mis les téphilines, c'est un rempart pour la punition. Les méchants sont punis et ensuite ils ont part au monde futur. Donc celui qui a plus de démérite, il va être puni, mais après il aura le droit au monde futur. Le monde futur, c'est un monde de bonheur infini, immatériel, qu'on ne peut pas s'imaginer. On en reparlera. Donc, ici, on va faire une liste de ceux qui n'ont pas part au monde futur, même s'ils sont juifs. Mais vous allez voir que rien ne résiste au repentir. Et que même si on fait toutes ces fautes et qu'on se repent après, on a le droit au monde futur. Donc, ce n'est pas complètement définitif. Donc, les gens qui n'ont pas le droit au monde futur, même s'ils sont juifs, il y a les minimes. Minimes, ça veut dire les hérétiques. C'est ceux qui nient l'existence de Dieu, qui croient en 2 pouvoirs, qui croient que Dieu a un corps ou une apparence, qui nient que Dieu soit source première de tout, qui servent un astre ou un intermédiaire. Juste pour Dieu, un corps, une apparence, ça fait sans doute référence aux chrétiens, mais toutes sortes d'idolâtries. Ensuite, il y a les épicouros, qu'on traduit faussement par épicuriens. Je ne pense pas que ça a à voir avec les épicuriens, c'est des esprits forts. C'est ceux qui nient la réalité de la prophétie, qui nient le caractère unique de la prophétie de Moïse, qui nient que le Créateur connaît toutes les actions de l'homme. Ensuite, il y a les négateurs de la loi. Ceux qui nient la loi, c'est ceux qui disent que Moïse, et non Dieu, a écrit la loi, qui nient la loi orale, comme les Karaïtes, qui disent que la loi est caduque et qu'elle a été remplacée. Et là, Rambam, il dit nommément les chrétiens. Donc, ceux qui disent, voilà, la loi que Dieu a apportée dans la Bible, on passe à autre chose, il y a quelque chose de plus moderne, voilà, c'est ça. Ça, c'est les négateurs de la loi et n'ont pas le droit au monde futur. Ensuite, les apostats, ceux qui transgressent un commandement parce qu'ils le jugent nul et non avenu. Ou qui renient la loi entière et se mettent du côté des persécuteurs des Juifs pour être tranquilles. Donc, transgresser un commandement, bien sûr, tout le monde transgresse un commandement, mais transgresser un commandement en considérant que ce commandement, il est nul et non avenu, que c'est pas la peine, c'est autre chose. Quelques autres péchés à absolument éviter, c'est surtout de la méchanceté. Forger un sobriquet pour appeler son prochain, l'appeler ainsi, affront en public de quelqu'un, tirer gloire de l'abaissement de son prochain, mépriser les maîtres ou mépriser les disciples de sages, dégrader les fêtes juives, profaner les choses saintes. Voilà, ça, c'est absolument évité. Mais rien ne résiste au repentir, même si on a renié Dieu toute sa vie, comme je l'ai dit. Maintenant, les péchés pour lesquels Dieu n'aide pas au repentir. Ceux qui incitent à transgresser ou qui poussent à abandonner la bonne voie, ceux qui n'ont pas empêché leur fils d'être un hérétique, ceux qui pêchent en pensant se repentir plus tard. Ils disent, je vais faire ça, je me repentirai plus tard. Voilà. Dieu ne va pas aider la repentance. Les péchés qui ferment le chemin du repentir. Se séparer de la communauté, s'opposer aux sages, se moquer des commandements, mépriser publiquement ses maîtres et rejeter la réprimande. Il faut toujours être accessible à la réprimande. Ceux qui ne permettent pas un repentir parfait. Maudire le public. Alors bien sûr, si on maudit une seule personne, après on peut aller s'excuser, mais si on maudit le public, on ne peut pas s'excuser un par un. Donc, on ne peut pas avoir un repentir parfait. Avoir part au butin d'un voleur, on ne sait pas à qui il a volé exactement. Trouver un objet perdu sans publier sa perte. Donc, ça c'est aussi inquantifiable.
S'engraisser sur le dos des pauvres, des orphelins, des veuves, parce que c'est en général des gens anonymes que personne ne connaît, les pauvres, les orphelins et les veuves. Donc, il ne faut pas trop abuser sur eux. Accepter un cadeau pour juger, les conséquences de ça sont inconnues. Donc, on ne peut pas avoir un repentir parfait. Maintenant, les fautes qui ne paraissent pas importantes aux fauteurs, c'est des fautes vicieuses, parce qu'on les fait sans comprendre que c'est des fautes. Être convive d'un pauvre, si quelqu'un n'a même pas de quoi manger pour lui-même et qui t'invite, il vaut mieux pas profiter de sa gentillesse. Utiliser un outil en dépôt d'un pauvre. Si un pauvre il a besoin d'argent tout de suite, il va te donner un outil dont il a besoin. Si tu l'utilises et que tu l'uses, même un petit peu, c'est un péché. Et même si tu te rends pas compte que c'est pas si grave, c'est grave. Regarder sensuellement une femme interdite. Alors là, j'ai pas encore creusé la question, j'ai pas regardé, mais je me demande si ça veut dire qu'on l'espionne quand elle est nue, ou si juste on imagine des choses sensuelles avec elle. Là, pourquoi on n'a pas l'impression de fauter? C'est parce qu'on n'a rien fait, on n'a même pas parlé, c'est juste dans l'imagination, donc on se dit c'est pas une faute. Mais voilà, ça mène à la faute, ou sinon c'est une faute. Se glorifier en rabaissant quelqu'un d'absent. Suspecter les gens bien, c'est une faute parce qu'on assimile les gens bien et les transgresseurs. Faute très difficile à en s'en défaire, c'est les fautes de comportement, la médisance, les mauvaises intentions et s'associer aux méchants. Voilà. Malgré tout, avec tous ces obstacles, même si Dieu n'aide pas, le repentir n'est pas impossible. Lamentation 3.39. De quoi l'homme se plaint-il? Qu'il se plaigne de ses péchés. Alors, il faut savoir qu'il n'y a aucun destin, aucune prédestination à devenir un sage ou un méchant. Il n'y a aucune contrainte divine pour choisir une voie. L'homme est totalement libre. Malgré tout, l'homme est totalement libre, soit même d'être l'égal de Moïse ou l'égal de Yarovam, qui est un pécheur. Yarovam, c'est celui qui a divisé le royaume en deux. Royaume d'Israël, royaume de Juda. Mais grosso modo, ça tient à tout le monde. Tout le monde peut être l'égal de Moïse ou l'égal de Yarovam. C'est seulement des choix personnels. Pourtant, tout se passe selon la volonté de Dieu. Il sait qui va être juste ou méchant et il sait qui va recevoir une punition et on ne peut pas comprendre pourquoi. Comment il nous donne le libre arbitre? C'est-à-dire que tout ce qu'on va faire dans la vie, c'est selon nos choix, donc imprévisible, mais lui, il l'a prédit déjà, il sait déjà en avance. C'est parce qu'on ne peut pas comprendre l'entendement de Dieu. Celui qui fait le bien est récompensé, tout bien apporte récompense, et tout mal apporte une punition. Et peu importe qu'on prie, la prière n'a aucun impact sur ça. Le mal, j'ai dit tout mal apporte une punition, sauf si le mal est accompagné après d'un repentir. Le repentir, il est un rempart contre la punition. Si vous voyez des jeunes enfants qui sont frappés, eux ne sont pas coupables. Les jeunes enfants ne sont pas astreints au commandement. C'est leurs parents qui sont attaqués indirectement. Si les péchés s'accroissent, si tout d'un coup il y a un accroissement incroyable de péchés, alors Dieu peut endurcir le cœur et fermer les portes de la repentance. C'est le cas pour Pharaon, les Cananéens et les Israélites du temps de Élie. Il sait d'avance qu'un peuple va pécher et va être puni, mais on ne peut pas comprendre comment il le devine, comment il le sait. Il faut penser, si on veut toujours se comporter bien, il faut penser être proche de la mort pour être prêt à être jugé à tout moment. Bien sûr, il faut faire pénitence des péchés matériels, le vol, la débauche, tout ça, mais encore plus des autres péchés. La colère, la haine, la jalouserie, la moquerie, la passion de l'argent ou la passion des honneurs, la gourmandise, parce que ces péchés-là sont plus difficiles à corriger. Le repenti est supérieur à celui qui n'a pas péché, parce que
il a contrôlé ses penchants. C'est-à-dire non seulement il ne fait plus le péché, mais en plus, il ne le fait plus selon son travail personnel, alors que celui qui n'a jamais péché, il n'a peut-être pas ses penchants. La pire des punitions, dont on ne se relève pas, c'est le karet. Le bonheur du monde à venir est non matériel. Et là, il précise, comme le pensent les stupides Arabes. C'est inimaginable, le monde à venir, puisque les Arabes, eux, ils pensent que ça va être des vierges et puis de l'alcool à flot, des choses comme ça. C'est stupide, complètement stupide. Le monde à venir, c'est immatériel. Alors, c'est peut-être comprendre la vérité, voir les choses telles qu'elles sont, je sais pas, mais c'est un bonheur qu'on ne peut pas imaginer parce qu'on est trop dans ce monde-ci. C'est pour ça que la pire des punitions, c'est le karet, le retranchement, parce que le retranchement, c'est quand on n'a pas le droit au monde à venir. Et apparemment, ce monde à venir, il est plein de bonheur. Maintenant, les promesses de Dieu. Si on accomplit avec joie la loi et qu'on médite sa sagesse, c'est-à-dire qu'on étudie et qu'on réfléchit à ce qu'on étudie, Dieu éloignera tout obstacle, toute calamité, toute maladie, guerre, famine qui empêcherait d'accomplir la loi. Au contraire, Dieu pourvoira argent et or. Si on commence à accomplir avec joie la loi et qu'on médite la sagesse qu'on apprend, la voie, elle va être nettoyée devant vous. Par contre, si nous abandonnons la loi pour la vanité, des calamités, après, vont nous empêcher d'avoir le monde à venir. L'homme va être préoccupé, il va plus se consacrer ni à la sagesse ni au commandement. Si jamais on dénigre la loi, on se comporte mal, à ce moment-là, voilà, Dieu va mettre des obstacles et on va être petit à petit poussé par nos propres choix à être chayav karet, c'est-à-dire être tranché. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les sages d'Israël espèrent en le Messie, parce que le Messie, ce qu'il va faire, il va rien changer au monde. On va toujours avoir un monde à venir et un monde ici-bas. Et on va toujours avoir le choix d'aller vers la sagesse ou pas. Mais le Messie, il va être plus sage que Salomon et plus prophète que Moïse. Et il va apporter quelque chose d'extraordinaire, il va annuler l'oppression des nations contre les Juifs. Les Juifs ne vont plus être opprimés par les nations. Et les nations, au contraire, elles vont venir vers le Messie pour apprendre. Et il va enseigner à des multitudes. Donc, c'est pour ça que les sages... c'est la seule chose qu'il apporte, le roi Messie. L'enseignement, un enseignement de qualité supérieure, et l'arrêt de la persécution des non-juifs envers les juifs. Donc c'est pour vous dire que quand on dit le monde à venir, ça ne parle pas de l'ère messianique. Ça parle juste de tout d'un coup, on a la voie tracée. Ça va être facile pour nous de se rapprocher de Dieu, mais ça va encore être un choix personnel. C'est-à-dire que on aura la sagesse qui descend du Messie vers nous, et on n'aura pas des problèmes de guerre qui viennent des nations étrangères. Les nations étrangères, au contraire, vont venir aussi apprendre, et du coup, elles vont apporter de la richesse. Donc, et puis, il y aura la royauté en Israël. On aura une direction. Après, si on décide d'aller contre, ben c'est notre choix et on aura des problèmes et on n'aura pas part au monde à venir. Proverbe, il ne faut pas servir Dieu comme un esclave envers son maître en vue d'une récompense. Ce n'est pas la bonne attitude. Contrairement à ce que certains disent, il ne faut pas servir par la crainte, ni par l'intérêt, ni par l'envie d'avoir une récompense ou d'éviter une punition. Il faut servir pour l'amour de la loi et surtout pour l'amour de la vérité de la loi. La loi, elle apporte la vérité et il faut aimer cette vérité.
En fait, chercher la vérité pour être totalement sincère, il faut étudier et critiquer et utiliser son propre cerveau pour chercher la vérité. Et l'amour de cette vérité, c'est ça le service de Dieu. Et à ce moment-là, le bonheur sera offert. Alors on peut se poser la question pourquoi on précise que le bonheur sera offert. Dans ce cas-là, tu m'entraînes à faire par intérêt. C'est pas grave. C'est pas grave parce que de toute façon, si on s'occupe constamment de la loi, même par crainte ou par intérêt, eh ben, l'amour de la loi va finir par arriver. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on instruit les mineurs, les femmes et les illettrés avec parfois soit des menaces pour instiguer la crainte, soit des carottes et des bâtons pour l'intérêt. C'est-à-dire on peut d'abord enseigner aux enfants, par exemple, qu'il y a des punitions et des machins, et après ils vont le faire par amour. Et comment on peut aimer? Comment on peut aimer? C'est que par la connaissance. L'amour est proportionnel aux lumières. Le cœur, ça va avec la tête, c'est pas séparé. Peu de savoir égale peu d'amour. Et comme on l'a vu au début, la connaissance est accessible. Ainsi se termine le livre de la connaissance. Et grosso modo, on revient toujours à l'idée qu'il faut étudier avec un cœur pur, avec aucune idéologie, juste regarder, étudier. Et c'est ce que j'ai fait avec vous ici. Là, c'était le livre de la connaissance. C'est un des 14 livres du Mishneh Torah. C'est le premier livre. On étudiera la suite plus tard.